Bonjour à tous et bienvenue au Repère des Muses pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va surtout parler de la décoration intérieure de Totoro et j'ai plusieurs choses à vous montrer. L'intérieur de la Tiny Totoro. Comme on était revenu dans la première vidéo sur cette Tiny, je vous ai parlé du concept extérieur, des plans, de la façon dont c'est agencé. Maintenant, comment ça va être à l'intérieur? Alors on a choisi des couleurs assez neutres, c'est-à-dire que les murs vont être blancs, c'est du lambris blanc, le sol c'est un parquet bois qui a été teinté par Jimmy et qui a été traité, etc. Et le plafond est resté en bois naturel, en couleur peint. Donc on a gardé des teintes assez neutres quand même parce que moi je voulais apporter de la couleur surtout avec la décoration, avec les banquettes qui vont être dans une teinte plutôt verte. Donc on va décliner surtout du vert, des teintes naturelles de bois, on va rester dans un côté voilà, très très nature. Les objets Totoro. Mais on va aussi faire un côté très Totoro. Et donc pour ce côté Totoro, j'ai décidé de commander sur un site qui s'appelle La Maison Ghibli. Grâce à eux, j'ai réussi à trouver plein de goodies que je pensais pas trouver en France un jour. Ils sont donc spécialisés dans l'import des studios Ghibli. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. J'ai reçu ma livraison, mais en un temps record. En un jour, j'avais déjà tout. C'est absolument incroyable. Et je vous laisse avec l'unboxing de ce que j'ai trouvé sur leur site internet, qui, je pense, sera super chouette dans la Tiny. Ça va être trop bien. Dans cette boîte que je viens d'ouvrir se trouve donc une partie de la décoration qui va être dans la Tiny Totoro. Du coup, je vous propose de l'ouvrir avec moi. Vous en pensez quoi? Vous avez envie de voir? Moi, j'ai trop hâte de voir ça. Alors, je la pousse un peu pour qu'on voit mieux. Déjà, première chose, quand j'ai ouvert, tatin! Alors ça, c'est une couverture. Donc, un des plaids qu'il y aura dans la Tiny, parce qu'on veut que vous soyez confortable et au chaud. Et oh là là, c'est super doux. Donc c'est écrit dessus Tonari no Totoro. Hop. Et je vous sais de vous la montrer, mais elle est super grande. Ouais, elle est super belle. Hein. C'est très très doux, très très chaud. C'est parfait. Ce sera parfait pour les petits jours d'automne et d'hiver à regarder les choses dehors. Oh là là, je viens de voir des choses, c'est trop bien. Ça, c'est la deuxième. Donc on a deux plaids. Parce que bon, un, c'est pas suffisant. C'est une tiny pour 4 personnes, donc voilà, désolée pour le bruit de scratch. Et la deuxième, je sais pas si vous avez remarqué, bon, c'est un chat, mais c'est un chat un peu spécial. Pour ceux qui ont vu Totoro, ceci est le chabus. Donc il y a des petites têtes de chabus partout. Celui-là, il est un peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est les deux couvertures que j'ai prises. Il y aura aussi dedans, il est trop chou, un jeu de société Totoro. Un jeu de société, c'est un jeu de cartes classique. Hein, y a pas... Elles sont grandes comme tout, ça va être rigolo de jouer à la bataille par exemple avec. Du coup on les mettra dans la Tiny. On mettra aussi d'autres jeux de société plus classiques, mais j'en voulais un sur le thème un petit peu. Ensuite, il y a un petit quelque chose qui sera accroché dans la Tiny, donc ce sera à vous de le retrouver. Peut-être de le prendre en photo quand vous passez. C'est un petit sac de graines de Totoro. Hop, qu'on va accrocher. Il y a des petites noiraudes qui sortent. Voilà, donc ce sera accroché quelque part dans la Tiny. Il faudra le chercher. Ensuite, ici c'est un tas de papier qu'il faudra que je monte et que je mettrai en décoration du coup dans la Tiny. Il y a plusieurs étapes à faire. Je prendrai peut-être une vidéo pendant que j'essaie de le faire, je sais pas, on verra. Souhaitez-moi bon courage, j'espère que je vais pas le louper quand même. Ah, il y a un des gros trucs, c'est je voulais un tapis pour dans la cuisine. Et pour éviter de salir le parquet bois avec des taches d'eau, etc. Qu'on soit obligé de le reponcer trop souvent et de le reteinter. Alors je sais pas si je le déballe parce qu'après je vais galérer pour le ranger, mais c'est pas grave. Allez, hop, on rangera après dans le carton. Il y en a qui diraient pourquoi t'es pas en train de déchirer tout ça? Parce que ça se fait pas quoi. J'aime bien déballer, c'est comme quand tu déballes un cadeau. Tu vas gentiment. Bon, par contre, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Ouais, ma paire de ciseaux sera peut-être plus efficace. Sans tout casser. Voilà. Enfin, ma paire de ciseaux. J'ai piqué celle de Paul. Paul, c'est mon grand garçon de 8 ans et demi. Et il a laissé traîner sa paire de ciseaux. Merci, Paul. Hop. Regardez comme c'est trop mignon.
toute façon, il faudra peut-être que je le déballe d'avance pour qu'il se mette un peu plus à plat parce que là, il se retourne. Donc on voit May qui est en train de dessiner un chabus avec 12 millions de pattes. Alors pour s'essuyer les mains dans la salle de bain ou dans la cuisine, il y aura chaque fois des petites serviettes. Alors ce ne sera pas tout le temps les mêmes, ça dépend de celles qui seront propres. Hop, donc on a 4 petites serviettes. Du coup j'en mettrai à chaque fois une dans la salle de bain et une dans la cuisine. Comme ça on pourra échanger. Donc vous verrez lesquelles vous aurez. Encore une fois, merci Paul pour la paire de ciseaux. Ça c'est un item que j'ai vu que sur la boutique où j'ai trouvé. Je vous en parlerai après de cette boutique. Parce qu'elle est spécialisée dans Ghibli. C'est quelque chose d'utile, vous allez voir. C'est en céramique et c'est une salière et une poivrière Totoro. Donc quand vous chercherez le sel et le poivre, on mettra les paquets en dehors, mais ceux-là, ils sont là. Alors je sais jamais, le sel, on est d'accord, c'est là où il y a le plus de trous, et le poivre, c'est là où il y en a le moins. On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Alors j'ai vu ça, je suis tombée un peu amoureuse. Hop, on va repousser les cartons, c'est pas très lourd ça. C'est des poupées gigognes Totoro. Voilà, c'était le haul. J'espère que ça vous aura intéressé de me voir tout déballer. Je pense que je prendrai une photo d'ensemble. Un voyage chez Ikea. En plus de ce que j'ai trouvé en termes de décoration purement Totoro, on va pas faire que ça parce qu'on s'est dit que ça allait faire trop Totoro de mettre que ça. Et après, je suis allée chez Ikea tout simplement pour essayer de trouver le reste de vaisselle. Qu'est-ce que je pouvais utiliser aussi comme objet du quotidien. Alors, je vous laisse avec mon petit shopping with me. En gros, je vous embarque avec moi chez Ikea. Me voici sur le parking de Ikea. Je vais aller chercher des oreillers, de la vaisselle et le mobilier d'extérieur, je pense. Quelque chose comme ça. Je vous emmène avec moi. À tout de suite. Moi, chez Ikea, je prends jamais l'entrée. Je passe par la sortie, comme ça j'évite tout le circuit très très long. Et du coup, je prends une entrée qui est entre les caisses. C'est l'accès pour le libre-service. Je suis même passée d'abord aux occasions pour voir. J'ai trouvé un coussin, j'ai trouvé des thés, des oreillers et tout ça. Et là, je cherche ma vaisselle. J'avais vu sur le catalogue qu'il y avait toute une série avec des feuilles de ginkgo. Et je me suis dit, ça sera parfait pour la Tiny Totoro. Du coup, j'ai pris les verres comme ça. Après, je suis allée voir, ils avaient les petits bols aussi. Donc, j'en ai pris un petit lot, histoire d'en avoir. Et des mugs. Et puis après, j'ai un peu craqué mon slip et j'ai acheté plein de vaisselle verte parce que je me suis dit que ça allait bien avec. À la fin de mon voyage, j'avais tout le mobilier de jardin, les tabourets, plein de choses, un plateau, de la vaisselle, des oreillers et tout le reste. Bref, j'étais parée. Je vous dis pas le Tetris dans la voiture. C'était un voyage assez laborieux avec ces 2 chariots toutes seules, mais bon, heureusement quand je suis rentrée, mon conjoint était là pour m'aider à décharger. Tout est stocké dans mon bureau en attendant que la Tiny soit là, donc j'avoue que ça commence à prendre un peu de place. J'espère qu'on va vite la voir pour qu'on puisse bientôt la décorer et tout installer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on mettra en plus ? Bien sûr, il n'y aura pas que ce que j'ai trouvé chez Maison Ghibli et à Ikea. J'ai aussi trouvé des verres dans une association qui s'appelle Les Mains Ouvertes. C'est une association qui recycle des objets qu'on leur donne et qu'on peut acheter en fait. Et j'ai choisi des verres particuliers. Je vous montrerai une autre fois. Vous le verrez dans les photos après. Je préfère pas tout vous dire maintenant. J'ai trouvé des petites choses, voilà, là-bas. Un livre aussi. Et je pense qu'on mettra sûrement des livres et d'autres objets, des jeux de société dans la Tiny pour que vous puissiez vous occuper quand vous venez. En conclusion. J'espère que cette vidéo déco vous aura aussi intéressé. Bien sûr, j'essaierai de vous donner plus de détails dès que j'en aurai la possibilité. Je ne suis pas certaine que nous pourrons faire une vidéo la semaine prochaine. Ça dépend de l'état d'avancement de la Tiny. Du coup, je préfère pas vous dire s'il y en aura une ou pas. Si vous voulez vous tenir au courant, vraiment suivez-nous sur Instagram. De temps en temps, je mets même des stories et tout. N'hésitez pas à aller voir. Et du coup, sur Insta, je préciserai lundi ou mardi s'il y aura bien une vidéo mercredi ou pas, suivant l'avancée de la Tiny. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien!
Bye.